Oui, Papa, voilà. moi, j'ai une question qui me tarote un peu. Comme en ce moment, il n'y a pas du monde, donc je peux poser ma question. La question que je voulais savoir, il y a un homme de Dieu qui a publié il n'y a pas très longtemps euh, un de ses pensées. Il a dit que aimer Dieu ne suffit pas. Vous pouvez aimer Dieu, mais vous devez être encore puissant que ça. Donc, maintenant, je suis un peu perdue dans la religion parce que maintenant, on nous parle beaucoup de Dieu, mais dedans, il y a le prophétique qui prend de l'ampleur. Et dans le prophétique, on nous parle d'un domaine qu'on appelle le domaine mystique. Mais papa, ce que je voulais savoir, en aimant Dieu, est-ce qu'on doit être puissant à quel niveau? Parce que, parce que dans ce qu'il dit, la prière ne suffit pas. Si la prière ne suffit pas, qu'est-ce qu'on doit faire pour être puissant? Parce que, par D'accord, une exemple, minute. quelqu'un comme moi, je prie tout le temps. Désolé, pardon, j'ai fermé la fenêtre. Il y a bruit. Merci. Ok, ouais, je t'écoute. Oui, Désolé. quelqu'un comme moi qui prie tout le temps, mais qui continue toujours à vivre des choses dans ma vie. Et en entendant ce genre de choses-là, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Est-ce qu'on doit un peu aller dehors, chercher un peu le mystique côté traditionnel mélangé avec Dieu, ou bien comment on doit prendre ça? Parce que quand on nous dit que la prière ne suffit pas, aimer Dieu, mais la prière ne suffit pas, qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, en tout cas, quant à moi, hein, quant à moi, hein, Mhm. quant à moi, la prière, là, elle me suffit. Tu comprends, non? Moi, quand je suis malade, là, je prie, je gêne. Dieu me guérit. Tu comprends? Mhm. Maintenant, s'il avait servi Dieu avec et les traditions, ça l'engage que eux. Si quelqu'un veut aller prendre les, les pouvoirs et au diable pour devenir puissant, ça c'est un problème. Mais moi, je sais que le Saint-Esprit est au-dessus de tout. Tu comprends, non? Mhm. Le Saint-Esprit, là, l'Esprit qui est en nous, là, est au-dessus de tout. Tu comprends? Donc, pour dire qu'il faut être encore plus puissant encore et aller toucher les dieux étrangers, moi, je ne conseille pas un enfant de Dieu à le faire. Tu comprends? Nous les chrétiens, la prière et le jeûne nous suffit. Dieu a dit dans sa parole que ma maison est une maison de prière. Donc, Et il n'a papa, pas. donc, quand ça veut dire là, ça veut dire que tout ce qui concerne les libations, tout ça là. Parce que quand il parle de ça, ça veut dire que, est-ce qu'il parle aussi de la libation? Donc, parce que dans la libation, il y a la libation traditionnelle et il y a la libation quand on nous parle euh, du côté spirituel. Papa, je suis un peu perdue maintenant, un peu dans la religion. Donc, je cherche un peu ma place. Non, Et non, pour non, cela, non. c'est... Il ne faut pas de perdre. Il ne faut pas de perdre. Tu comprends? Mhm. Il ne faut pas de perdre. Est-ce que, si tu veux, bon, d'accord, je vais laisser le frère voir aussi D'accord. vous donner son point de Merci vue. beaucoup. Et puis Merci. on va lire les versets. Tu comprends? D'accord. Parce que D'accord. ici, nous, on parle beaucoup avec les versets à l'appui. Sinon, ce Mhm. que, voilà, et ceux-là, ils disent là, faut même pas te mêler même, tu en prie. Prie ton Dieu, Merci. gêne, prie, c'est tout ce. Mais sinon, afin de dire que les pouvoirs, les mystiques là, nous, on n'a pas bien de ça. Tu comprends? Merci, papa. Donc, mec, Pour l'instant, au moins, j'ai trouvé le verset là. C'est dans le livre du roi. d'accord, d'accord, vous devez lire. Donc, je vais lire ceci dans le livre de un roi et deux rois. Deux rois chapitre un à partir du premier verset. Moab, Un roi? Un non, roi? le deuxième livre du roi. Un deuxième livre de roi. OK. Le deuxième livre du roi chapitre un à partir du premier Chapitre verset. 1. Mhm. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba par la treillie de sa chambre haut à Samarie, et il en fut malade. Il fit partie des messagers et leur dit,
allez consulter Baal-zébub, dieu d'Akron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Belzébul? Si aujourd'hui on te dit que bon, la prière ne suffit pas, est-ce que parce qu'il n'y a point de Dieu dans la Bible qu'il te faut aller consulter d'autres dieux, pour aller prendre des talismans, pour aller faire des incantations? Parce que la majorité des personnes qui tiennent ce langage, c'est parce qu'ils n'ont pas expérimenté le Dieu de la Bible. Ça, c'est une réalité. Le Dieu de la Bible est un mystère caché pour ces personnes. Ce sont des personnes qui sont certes des religieux, des personnes certes qui ont la connaissance, mais qui ne connaissent pas en fait le Dieu de la Bible. C'est pourquoi cette histoire du roi avec le roi Akasias était quand même quelque chose de très important. Il dit que lui, il reconnaît Yahvé comme le seul unique, l'Éternel. Mais lorsqu'il tombe malade, il décide d'aller consulter d'autres dieux pour avoir sa guérison. C'est ce que les personnes là disent. C'est-à-dire, j'ai pris. Pendant que je suis en train de prier, je n'ai pas de solution. Pendant que je prie, je n'ai pas de solution. Je me lève pour aller consulter des féticheurs, des voyants, des occultistes pour chercher ma guérison. Pourquoi? Parce qu'ils disent que Dieu n'attend pas les prières. Mais c'est quand même contradictoire, c'est quand même paradoxal. Le Dieu qui a créé le ciel, ne voit-il pas ce qui se passe sur la terre? Le Dieu qui nous a donné des yeux, ne voit-il pas nos problèmes? Il dit dans le livre de Apocalypse chapitre 2, il dit, je connais tes problèmes, je connais tes persécutions. Dieu connaît les difficultés par lesquelles nous traversons. Dieu connaît ce qui peut nous frapper. Mais il va te laisser aller dans cette situation. C'est pourquoi j'ai cherché d'abord à scinder l'esprit de cette personne. Lorsqu'il disait que non, la prière ne suffisait pas, mais il faut aller au-delà de la prière. J'ai cherché. J'ai même, voilà, parce que j'avais fait la capture d'écran. Oui, oui. Je vais vous lire exactement ce qu'il a dit. Ok. Il a dit, bien aimé, aimer Dieu ne suffit pas. Ton amour pour Dieu ne peut pas à lui seul empêcher un sorcier à te toucher, à ta vie. Le livre des Psaumes dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il ne dit pas que Dieu dit simplement, aime-moi et tu seras puissant. Ceux qui aiment Dieu vont à l'église, à la mosquée, lorsqu'ils ont des problèmes. Mais celui qui respecte les lois et les principes spirituels, ceux qui respectent les lois et les principes spirituels apprennent à vivre chaque jour pour plaire à Dieu. Papa, donc, je suis un peu... Non, sœur, en tout cas, excuse-moi, moi c'est le frère Don Mike. Papa là, c'est un peu papa, trop... Non, c'est frère Don Mike juste. Faut pas... Oh, d'accord, voilà. Frère Don Mike. Merci. D'abord, tu vois, en écoutant quand même ce qu'il est en train de dire, c'est ce que je répétais quand même avec la Bible. Comprenons une chose, le filtre d'un homme qui réfléchit, le filtre que Dieu a donné aux croyants pour leur servir de modèle, c'est l'église primitive, l'église des apôtres. Comment les apôtres, ils ont marché? Est-ce que les apôtres, ils avaient des talismans? Est-ce que les apôtres, ils avaient quand même des gris-gris pour quand même se protéger? Si tu as Dieu en toi, bon, j'ai besoin de quel talisman? J'ai besoin de quoi d'autre pour pouvoir me protéger? Il y a quand même un cantique que les chrétiens chantent et qui ne connaissent pas la valeur de ces cantiques. Il dit, prends le nom de Jésus avec toi en temps de tristesse et de peine. Mais est-ce qu'ils ont quand même la réalité de ce que signifie ce cantique? Qu'est-ce que David avait pris pour aller tuer Goliath? Goliath est une réalité physique, oui, mais dans quand même les archétypes, Goliath représente quand même nos batailles de chaque jour.
Goliath représente quand même les sorciers, nos problèmes financiers, nos maladies, toutes ces choses qui nous fatiguent. Mais qu'est-ce que David, le jeune David, avait pris pour aller quand même combattre Goliath? Malgré qu'on pouvait l'armure de Saoul, si vous voulez, ce sont des talismans. L'armure de Saoul, ce sont les enseignements religieux. Ils ont dit à David, prends toutes ces choses-là, mets sur toi, prends aussi l'épée de Saoul. Bon, je vais te donner des talismans pour pouvoir te protéger. Mais David va leur dire, j'irai contre cet incirconcis avec le nom de l'Éternel. Voilà ce qui a suffi à David. C'est pourquoi le nom de Jésus-Christ peut rencontrer le diable sur n'importe quel terrain. Et ça va le vaincre. Ça, c'est une réalité. C'est pourquoi j'avais dit d'abord que oui, c'est dans le contexte où il disait simplement que la prière ne suffit pas à un chrétien, je dirais amen. Parce que la prière, une personne peut avoir l'exaucement dans c'est ce que hier je disais aux frères, une personne, il peut baser son salut juste sur l'exaucement de ses prières. Parce que lorsque je prie, mes prières sont exaucées, donc je suis sauvé. Parce que lorsque je fais ceci, lorsque mes prières sont exaucées, je suis sauvé. Non, ne vous y trompez pas. Même les démons, ça c'est une contradiction avec ce que la Bible nous enseigne. La Bible dit Dieu répond seulement aux prières des justes. Mais attention, lorsque vous lirez dans la Bible, même la prière des démons, Dieu répond à leurs prières. Les démons qui étaient dans le fou des Gardara, ils ont prié le Seigneur Jésus. Ils ont dit, nous te prions de ne pas nous envoyer dans l'abîme, mais envoie-nous quand même dans ces troupeaux de porcs. Et la Bible déclare qu'il a répondu favorablement. Donc, ça montre que quoi? La prière avec le nom de Jésus est une puissance, une autorité, et les démons sont obligés de fléchir les genoux. Je donne mon dernier verset, et puis je laisse aussi peut-être les autres envie de parler. Philippiens chapitre 2, du verset 5 jusqu'à partir du verset 9. Regardons où même la Bible commence. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu. Ne s'est point regardé comme un être arraché d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Et il a obéi jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Donc, je ne vois pas de marabout qui ne peut pas fléchir devant le nom de Jésus. La Bible ne va pas seulement s'arrêter sur la terre, mais il dit même dans le ciel. Il dit dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tout genou doit fléchir lorsqu'on prononce ce nom de Jésus. Mais aujourd'hui, pourquoi, lorsque d'autres personnes prononcent ce nom, il n'y a pas d'effet? Voici quand même une question. Et pourquoi lorsque d'autres prononcent, il y a des effets? C'est pourquoi j'ai bien commencé quand même pour vous dire ceci. L'apôtre Paul enseigne, il dit, ayez en vous les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Et quels sont ces sentiments? Ce n'est rien d'autre que l'amour. Tout ce que dans la Bible Jésus avait guéri, la Bible ajoute ceci. Il avait compassion. Jésus, il avait compassion de ceux qu'il guérissait. Il ne les guérissait pas pour la popularité. Parce que la compassion, c'est l'amour. Et quand l'amour de Dieu se prolonge, la grâce souveraine agit. Donc l'amour, ce n'est que la manifestation de la grâce de Dieu. Lorsque j'ai de l'amour pour une personne, aucune barrière ne peut arrêter. Merci les frères, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok, comme il y a les autres. Ok, comme il y a les autres qui sont venus, et pour ne pas trop prendre le temps, je vais lire. Bon, d'accord. Ma soeur, donc j'espère que tu as au moins copié certains versets qu'on a donnés. Ok, donc tu prends aussi le livre de Colossiens 2, verset 8. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ.
Donc, aujourd'hui, si on regarde bien ces personnes dont tu parles, tu les vois toujours, sont toujours bien habillés, en cravate, costume, gros français, en train de tromper toujours les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, par leur philosophie, par la tromperie. Ils ont les paroles douces. Quand ils parlent, si tu n'as pas le discernement, c'est pourquoi il dit toujours à tous les chrétiens de demander toujours à Dieu, comment on dit, le don du discernement. Si tu n'as pas le don du discernement, tu peux tomber facilement dans le piège de ces personnes. Donc, tout ce que moi, je vais dire à tous les chrétiens, c'est d'avoir d'abord le discernement. Même si tu as l'onction même qui coule au-dessus de ta tête, jusqu'à la plante de tes pieds, il faut avoir d'abord le discernement. Parce que c'est le discernement qui nous sauve dans beaucoup de choses. Donc, du coup, ces personnes, aujourd'hui, ils sont beaucoup, ces prophètes. Bon, je ne sais pas s'ils sont des prophètes de qui. D'autres disent que non, que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il est prophète, mais il dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Je ne sais pas s'il est prophète de qui. Donc, toutes ces personnes-là. Donc, si on veut les écouter, on va tous tomber dans le piège de l'ennemi. Donc, tout ce que moi je vais te dire, ma soeur, la prière suffit tous les chrétiens. Amen. La prière nous suffit. C'est pourquoi Jésus-Christ même, il a dit là-bas, dans le livre de Luc 10, verset du 9, qui est la chanson de tous les chrétiens. Ça, c'est l'hymne national de tous les chrétiens. Luc 10, verset 10 à du 9, il dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, même la puissance des ténèbres, et rien ne pourra nous nuire. Mais cette parole-là, tu as ça dans ta main. Tu vas faire quoi encore? Tu vas aller faire quoi encore chez les marabouts, chez les féticheurs, en train de t'escroquer. Toi-même, tu n'as pas encore mangé viande. Hein? Il va te dire qu'il faut payer un poulet. Or, donc, ça fait un mois que tes enfants même ne mangent pas, même elles-mêmes du poulet. Mais ils vont te dire qu'il faut envoyer le poulet et mettre encore l'argent dessus. Mais cet argent que tu vas aller donner à un féticheur, à un marabout, pour avoir le pouvoir pour que les génies te protègent. Mais si tu prenais cet argent-là pour faire un don à un orphelin, à une veuve, Dieu ne va pas vraiment te récompenser. Amen. Donc nous les chrétiens, en tout cas moi je ne peux jamais dire à un enfant de Dieu d'aller chercher un pouvoir ailleurs. Ça c'est du diable ça.